Salut à tous, c'est Ponk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vide existentiel. J'ai trouvé un article qui coule sur Psychology Today. N'hésitez pas à aller sur ce site-là, prenez la version anglaise américaine pour que vous ayez un maximum d'infos intéressantes. Et pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, bah maintenant vous pouvez faire traduction avec Google, donc ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Ok, donc l'article est un peu long, on va couper certains aspects. Comment survivre à un vide existentiel? Quand la vie cesse d'avoir un sens, c'est que quelque chose d'important demande à être entendu. Viktor Frankl, psychiatre autrichien ayant miraculeusement survécu à l'Holocauste et au camp de la mort nazie, a décrit le vide existentiel comme l'une des expériences marquantes du monde moderne. S'il y a bien une personne légitime pour définir la souffrance existentielle, c'est lui. Ce mois d'avril marque la 81e anniversaire de sa libération dans le camp de concentration, un rappel utile pour les idées issues de la psychologie existentielle n'étaient de simples théories et de la philosophie de salon. Ça, c'est toujours important de voir. Alors, bien sûr, on en a pris sur une personne qui a vécu quelque chose de complètement fou, mais il y a des moments, la pratique, le concret va souvent faire exploser certaines thèses qui ont pu naître à un moment donné, et puis qui, dans la, la vision empirique, fonctionnent pas trop. C'est pour ça que dans les sciences molles, les façons de tester sont assez complexes et que parfois c'est difficile d'avoir des résultats très clairs parce que l'humain étant très différent et pouvant répondre à plein de façons différentes à des choses qui ne sont pas aussi claires que les sciences dures, amène des complexités et des nuances. L'expérience de vide existentielle se décrit probablement le mieux comme un vide intérieur omniprésent et envahissant qui découle de l'absence de sens. Ça, c'est vraiment hyper important, je trouve, dans notre ère actuelle où énormément de personnes, ayant une multitude de choix et d'opportunités pour donner un sens à la vie, je parle des personnes qui souvent vont pas être nécessairement très religieuses ou qui croient à un grand tout, mais des personnes qui sont plus dans une recherche d'elles-mêmes, peuvent avoir ce moment-là où on se dit mais tout ça n'a aucun sens. Imaginez mener une vie normale tout en ressentant secrètement un manque essentiel. La carrière continue, les relations persistent, les habitudes se maintiennent et pourtant, sous la surface de la conscience, un profond vide persiste que ni les succès futurs, ni les distractions futiles ne semblent pouvoir combler. La plupart des gens essaient les deux, souvent simultanément, et sont surpris de constater que cela ne fonctionne pas. Ce qui semble assez cohérent. Quand vous n'avez pas de sens vers quelque chose, c'est pour ça que très régulièrement, quand vous écoutez des personnes sur l'accompagnement, plus particulièrement l'hypnothérapie ou les thérapies bref, on est hyper basé sur quel objectif tu as pour cette session, quel objectif tu t'es donné pour arriver à tel ou tel endroit. C'est important parce que ça nous permet un focus, ça nous permet aussi d'éviter les problématiques parasites, les pensées, des éléments qui sont pas cool, et te faire plonger dans un non-sens des actes et des actions que tu mets en place. Lorsque la carte extérieure ne correspond plus au nouveau territoire intérieur, il en résulte une véritable désorientation stressante, perturbante, émotionnellement chaotique et souvent accompagnée d'une agitation difficile à identifier ou à expliquer concrètement. Chez certains, cela peut se manifester par un épuisement professionnel, de l'irritabilité ou un profond désespoir. Ce qui semble cohérent, si on a l'impression que ce que l'on fait ne sert plus à rien, et je trouve que là-dessus, la Gen Z est vraiment top, où à bout d'un moment, ils disent, mais attendez, je fais ce boulot, oui, pour gagner des thunes, mais derrière, ce que je fais n'a pas de sens, ou peut faire du mal. On peut reprendre l'extrait de Will Hunting, où à un moment donné, il dit, mais vous voulez me recruter, mais pour que je fasse quoi? Que je trouve le camp d'une personne à un endroit donné, où vous allez envoyer des missiles, et vous allez tuer des civils qui, elles, n'avaient rien demandé, parce que je me suis dans le fait de décoder un code. C'est vraiment quelque chose d'important, le sens que vous pouvez donner. Quand on n'a pas le choix, et que le seul choix, le seul sens qu'on va donner, c'est il nous faut des thunes, il faut s'en sortir, bah on peut tenir dans notre boulot. Quand au bout d'un moment, c'est assez ok dans notre vie, ok hein, dans le sens athée, bah à ce moment-là, la question de sens peut reprendre du sens. Chez d'autres, cela se traduit par une vague insatisfaction sans cause apparente, qui peut constituer une forme de chaos en soi. Frankl et d'autres psychothérapeutes existentiels de renom sont unanimes sur un point essentiel, le vide existentiel n'est pas un symptôme de psychopatho. Il ne s'agit pas
d'un défaut de caractère, ni d'un problème de productivité, ni de quelque chose qu'une meilleure routine matinale pourrait résoudre. Il s'agit plutôt d'un signal de la psyché humaine, et il s'avère que la psyché est d'une précision remarquable pour détecter ou pointer du doigt une absence, celle d'une direction authentique, d'un engagement sincère et d'une vie véritablement vécue plutôt que simplement jouée. Alors, ça a du sens sur pas mal de choses, mais aujourd'hui, vous vous rendez bien compte qu'avec l'illusion qu'on a des différents sens de la vie, que ce soit dans les philosophies, dans les coachings, dans tout ce que vous apprenez, dans ce que vous faites, dans les buts que vous êtes donnés dans votre vie, parfois ça n'a pas le sens que l'on pense. C'est parfois juste une copie ou un mirroring, un miroir de ce que vous aimeriez atteindre, mais qui n'est pas forcément le sens que vous avez besoin de suivre au fond. C'est assez compliqué cette distinction-là. Alors comment survivre concrètement au vide existentiel? Identifier ce à quoi vous avez réellement affaire. La première étape, toujours la même chose, hein. Avant d'aller lutter contre quelque chose, sachez sur quoi vous allez lutter. Ça évitera pas mal d'énergie perdue, et vous pouvez le voir malheureusement dans les conflits actuels, qu'on ne sait pas trop ce que les gens cherchent, ou en tout cas c'est pas assez précis, donc ça fait pas mal de dégâts autour. Le vide existentiel est un habile imitateur, souvent confondu avec l'épuisement professionnel, l'insatisfaction relationnelle, l'ambivalence professionnelle ou le sentiment insidieux que tout le monde a trouvé une solution à quelque chose qui vous échappe. Nombreux sont ceux qui consacrent un temps et une énergie considérable à réorganiser leur vie sans se rendre compte que c'est la structure même de leur existence qui réclame notre attention. Au lieu de la question réflexe, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Essayez plutôt une question plus curieuse et bienveillante. Que tente de me dire cette expérience? Ouais, c'est une notion qu'on peut assez souvent prendre en compte dans une dissociation et avec un recadrage de questionnement à un moment donné. Euh, le problème de ça, c'est qu'on peut très vite rationaliser et du coup autodiagnostiquer des choses qui ne sont pas forcément justes. Donc la question, elle est intéressante, mais il ne faut pas croire que la réponse qu'on va donner soit forcément la plus pertinente, et il faudra la croiser avec d'autres questions, à mon avis. La différence entre deux questions n'est pas minime, l'une est un verdict et un jugement, tandis que l'autre est une ouverture. Pour surmonter la souffrance existentielle, il faut accepter de rester face à ce malaise suffisamment longtemps pour comprendre le sens. Oui. Tu donnes du sens au sens, quoi. Ou au non-sens. C'est extrêmement difficile, mais cela en vaut vraiment la peine. Il n'existe pas de solution miracle, ok. Il est important de savoir que le vide existentiel n'est pas permanent, mais qu'il nous invite à développer une résilience psychologique face à la recherche instinctive d'un soulagement immédiat. Certes, cette expérience est profondément inconfortable, mais s'abandonner à ce vide existentiel permet étonnamment une dynamique psychique. Oui et non. Pour certaines personnes, c'est pas le cas. Il y a des personnes qui vont s'éclater, qui vont vraiment avoir du mal à ressortir du fait de se rendre compte que la vie n'a pas de sens, et ça va les tenir sur longtemps. Donc, c'est mignon de dire oui, on va avoir une méga résilience et comme d'habitude, lâchez, vous verrez qu'en fait, ce n'est pas vous maintenir quelque part qui vous fait du bien. C'est pas toujours le cas, ça dépend de votre passif, etc. Moi, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel de la santé mentale à ce moment-là et, si possible, voir s'il n'y a pas d'autres enjeux derrière. Nous souffrons souvent d'un malaise existentiel au moment précis où les anciennes structures qui organisaient nos perceptions du sens et du but de notre vie se sont effondrées scienceusement et spontanément. Malheureusement, personne ne nous a prévenu. L'échafaudage, c'est tout simplement écoulé du jour au lendemain. Le philosophe canadien Tom Hatting, écrivant sur le deuil, a décrit ce qui se produit lorsque nos habitudes et nos façons d'appréhender le monde sont bouleversées. Ok, à peu près tout moment où il va y avoir une rupture, donc un deuil quel qu'il soit, que ce soit un deuil physique, une fin de quelque chose, ou l'obtention d'autres choses, peut tuer un sens. Parfois, atteindre les objectifs est une des choses qui donne le moins de sens à ce qui va suivre, parce qu'on ne sait plus vers quoi et vers où on va, et surtout, qu'est-ce qui va réellement nous satisfaire. Et ça, c'est assez compliqué, notamment quand vous avez eu des objectifs à très long terme. Bon, ça, on s'en fout, redécouvrir le monde, je vous laisserai regarder. La douleur est bien réelle et mérite d'être vécue avec ouverture d'esprit, sans être idéalisée ni occultée par des médicaments. Ouais, je sais pas si la traduction est hyper bonne. En tout cas, si vous avez des médicaments au bout d'un moment, parlez-en tout le temps à votre psychiatre ou à votre médecin et voyez si ça correspond à des symptômes qui sont liés à ça, et si vous n'arrivez pas à certaines choses, est-ce que les doses sont ok ou pas, ça voyez avec les spécialistes, c'est pas à nous de vous le dire. Laissez le vide existentiel vous remodeler. Donc moi je suis ok, mais prenez toujours attention à quel état
vous êtes et n'hésitez pas à vous faire suivre. Elle tolère de nombreuses mises en scène, des adaptations inconscientes héritées de l'enfance et d'autres formes singulières. Lorsque la congruence entre dans la vie intérieure et la vie extérieure fait défaut depuis trop longtemps, la psyché trouve un moyen de manifester ses préférences. Le vide existentiel est l'une des méthodes les plus directes qu'elle emploie. Ok. Donc l'incongruence amènerait vers potentiellement une perte de sens, oui, ce qui peut sembler logique, mais est-ce que c'est pas autre chose? Là, ce qui est assez embêtant dans ce type d'article-là, c'est que ils sont en train de te dire ça et ça emmène vers ça, ce qui n'est pas tout à fait juste. En tout cas, c'est pas forcément ce qu'on nous on observe en cabinet. Malheureusement, ce processus implique presque toujours une forme de perte, celle d'ancienne identité, certitude obsolète, relations d'ancienne façon d'être, rôle, etc. Au-delà de cette perte se trouve ce que Frankl appelle la volonté de sens, non pas comme une abstraction, mais comme une expérience vécue, de direction, d'engagement complexe et de véritable appropriation de sa propre vie. Cette notion, et c'est peut-être ça le plus compliqué, de décision, de choix, d'aller cadrer, de comprendre, de voir les options, et de se dire maintenant je décide que ma vie aura ce sens-là, ou va vers ce sens, ou dans cette direction, c'est certainement la chose la plus compliquée, et c'est certainement plus ça que de se rendre compte qu'on n'a pas de sens à un moment donné dans notre vie, qu'on n'en trouve plus, qui pose réellement problème. Le vide n'est pas la fin du sens, mais plutôt le début d'une relation plus authentique avec lui. Ok. Ce n'est pas rien, en fait, ça représente beaucoup. Le passage du vide à un sens authentique se fait rarement de manière isolée. Trouver le lieu et la personne adéquate pour nous accompagner dans cette démarche, c'est très bien qu'ils finissent par ça, est en soi une expression de la volonté du sens décrite par Frankl. Un article qui fait poser des questions pour nous au quotidien, à savoir si on lui donne du sens, à savoir qu'est-ce qu'on a choisi comme sens de la vie. Est-ce qu'on lui donne, est-ce qu'on le traduit comme tel? Est-ce que quand on a l'impression qu'il n'y en a plus, est-ce que c'est juste une résistance à un changement? Ou est-ce que c'est de l'incongruence? Ou est-ce que c'est d'autres éléments? C'est une étude de soi. Si vous sentez que ça fait longtemps que vous êtes dans une perte de sens et que votre vie ne semble plus avoir de sens ou de direction pour vous, ça peut être important d'aller consulter des personnes qui pourraient vous aider à ce niveau-là. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.